collection Paroles semées, une émission de Marc Thomas. Comment créer des relations saines en sortant de la confusion? C'est parfois si difficile dans une relation d'être en présence de l'autre et de rester en connexion avec soi-même et son être intérieur. On est souvent envahi de ce qui se passe autour de nous, jusqu'à la confusion. C'est parfois si difficile d'oser dire oui ou non sans tension et sans crainte de rompre la relation ou d'être abandonné. Alors devant l'autre, nous sommes confus. Première étape pour sortir de la confusion, distinguer. Car tout commence dans la confusion quand j'accuse l'autre en lui disant « tu m'as blessé ». Tu m'as blessé, je confonds ce qu'il a fait et l'impact que ça a sur moi. Pour sortir de la confusion, il va falloir que je distingue quand tu as fait ça ou quand tu as dit ça, ça c'est lui. J'ai été blessé, ça c'est moi. Voulait-il me blesser? C'est pas sûr, et lui seul le sait. Moi, je me sens blessé pourtant, et mon ressenti est légitime, pas de culpabilisation là-dessus. Un autre à ma place s'en serait moqué, un autre serait parti, un troisième lui aurait répondu du tac au tac. Moi, j'en suis blessé. Ma blessure m'appartient et ne parle que de moi. Pour sortir de la confusion, prendre soin de mes ressentis. Je nomme ce qui est inacceptable pour moi. Je me demande pourquoi je n'ai pas pu ou pas su me protéger devant l'autre. Alors je pourrais dire à l'autre, ce que tu m'as dit ou ce que tu as fait, c'est lui. Je ne le supporte pas, c'est moi. Sans protection, j'ai pris de plein fouet ce qu'il m'a dit, alors je l'accuse d'être le coupable, je ressasse en boucle ce qu'il m'a fait, je veux lui faire comprendre et je dis qu'il est fermé, je voudrais ouvrir une porte close, et finalement, vous savez bien, tout ça, ça ne marche jamais. Je me fais d'abord du mal à moi-même, comme si je versais de l'acide sur ma propre plaie. Pour sortir de la confusion, prendre soin de moi. C'est comme en randonnée, quand je me blesse sur un rocher. Il ne sert à rien de m'énerver contre le rocher et d'aller lui taper dessus. Je vais au contraire nettoyer ma plaie, la désinfecter, mettre un pansement, et c'est en prenant soin de ma blessure et non pas du rocher que je vais cicatriser ma blessure et apprendre à me protéger à la prochaine agression. Je lâche l'autre. Il n'est qu'un déclencheur, et je traite avec délicatesse ma blessure et ma sensibilité. Il sera temps après d'apprendre à contourner le caillou sur lequel j'ai buté pour éviter de m'y blesser la prochaine fois. Il sera temps après de voir comment avec cette personne je peux me protéger et apprendre à réagir autrement. C'était donc distinguer ce qui est de lui et ce qui est de moi. Je vous invite maintenant à séparer pour sortir de la confusion. Dans les récits mythiques de la création, dont la Bible, la création du monde est souvent racontée en termes de séparation. Le Créateur sépare le jour et la nuit, le ciel et la terre et les eaux. Il sépare les animaux qui volent, qui marchent, qui rampent. Il sépare l'homme et la femme. Pour vivre, un bébé doit sortir du ventre de sa mère et en être séparé. Pour voir le visage de l'autre, il faut se reculer. Dans ces séparations,
chacun devient à la fois autonome et relationnel, capable de faire des choix personnels et de se protéger individuellement, et capable en même temps de créer des relations saines et libres. Il s'agit donc de sortir de la fusion-confusion des relations fusionnelles pour aller vers une solitude relationnelle. Car les relations trop fusionnelles finissent toujours par étouffer. Seul et séparé pour être autonome, je serai libre de franchir l'espace pour aller à la rencontre de l'autre. On a parlé de distinguer, on a parlé de séparer. Alors maintenant, on peut parler de en relation. On nous a souvent dit que les amoureux ne faisaient plus qu'un. C'est un bel idéal. Pourtant souvent perverti quand il me réduit cet idéal à n'être qu'une moitié, comme s'il me manquait une moitié pour être et pour vivre. Mais si l'autre était ma moitié, je n'aurais ni identité propre, ni autonomie, et l'un risquerait toujours d'étouffer l'autre, ou inversement, de s'écraser devant lui. Car la moitié qui me manque est en moi, dans cette part de moi que je n'ai pas encore identifiée. L'autre ne pourra jamais la remplacer, il pourra peut-être me permettre de la découvrir. Et donc sortir de la confusion et du face-à-face exclusif pour aller vers une dynamique relationnelle. Dans une relation, on est toujours trois. Toi, moi, et la relation entre nous comme un élastique qui attire et met de l'espace. Toi et moi, indépendants et capables de vivre seuls, sinon chacun est réduit à être le bouche-trou de l'autre. Tous les deux autonomes, mais dans une même dynamique. Non pas une dynamique fusionnelle permanente, mais une dynamique relationnelle aérée. Non pas une dépendance, mais une interdépendance, où la solidarité, l'amitié, l'amour, comme un troisième terme, entre deux, entre deux, cet entre-deux crée à la fois de l'espace et de l'union, de la relation, des alliances. Une dynamique relationnelle où nous créons un univers commun, unis pour aller vers, univers, où nous faisons du un, nous faisons du comme un, du commun en restant deux. Distinguer, séparer en relation, et maintenant en amour. Parfois, dans les relations amoureuses ou très proches, je pense que je ne serai plus jamais heureux sans lui, sans elle, et j'entre dans la dépendance affective, comme si mon bonheur dépendait de la présence de l'autre. Son absence me plonge alors dans le manque et le mal-être. Il s'agit de sortir de la dépendance affective pour aller vers le respect et l'alliance. Passer de « je suis heureux à cause de lui ou d'elle » à « je suis heureux avec elle ou lui ». La source de mon bonheur n'est pas en l'autre, mais en moi. Je ne suis pas fait pour vivre sous perfusion, mais pour aller me désaltérer à ma propre source. Et dans cette part de moi que je n'ai pas encore identifiée. Dépendant ou dépendante, je ne pense qu'à elle ou à lui, ou bien je surveille qu'il ne regarde pas ailleurs. Libre, nous nous découvrons différents et complémentaires. Dépendant ou dépendante, je cherche à faire plaisir,
où je guette le moindre signe de reconnaissance. Et s'il me vient à manquer, je ne suis pas bien. Libre, je peux vivre avec l'autre ce que je suis au plus profond de moi. Dépendant ou dépendante, je me soumets à ses besoins ou j'en fais l'objet de mes besoins. Et toute insatisfaction met du mal-être dans la relation. Libre, chacun accueille et respecte les besoins de l'autre. Chacun est responsable de son propre besoin et la satisfaction commune est dans le respect et dans le partage. Oui, chacun prend soin de sa source et accueille l'autre source au confluent de notre alliance. Au jour le jour et dans la liberté mutuelle, comme deux alliés ou alliancés, je suis dépendant de moi, je suis interdépendant avec les autres. Cette alliance crée, discute, négocie, invente l'harmonie. Je termine avec une citation de Imani, qui est coach en Martinique et que certains ont connu dans les années 2020-2021 à La Réunion sous le nom de Laetitia. Elle écrit ceci: « Revenir à soi, c'est l'antidote aux relations toxiques, à la dépendance affective, à l'emprise et la manipulation, à l'aliénation. » Merci Imani Laetitia.